Nous sommes samedi 7 mars 2026. Il est 7h33 et c'est le 11e jour de cette série. Pour ce nouveau week-end, on va commencer par aller au Café Emploi à 9h15. Pour 9h15, on va dire. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, on verra bien. J'ai préparé mon sac hier, comme ça je suis sûre de rien oublier. J'ai mes CV dans mon sac. Ensuite, en fonction de l'heure, on ira au Resto du Cœur. Il faut que je pense à prendre mes sacs de courses pour que je puisse avoir ma collecte, parce que sinon c'est pas le cas. Faut que je regarde où est-ce que j'ai mis ma carte aussi. Normalement, elle est dans mon pantalon, dans une poche. Donc déjà, ça va bien nous occuper ce matin. Et cet après-midi, en fonction de ce que j'ai pris pour les courses ce matin au Resto du Cœur, on ira certainement faire des courses au magasin qui est juste à côté. Pas pour prendre grand-chose, mais par exemple, là j'ai des wraps, j'aimerais bien m'en faire. Je vais avoir la viande, mais je vais pas avoir de salade ni de tomates, donc faut que j'en prenne. J'aimerais bien aussi prendre des dés de jambon pour finir ma crème et faire des pâtes carbonara. Prendre de la sauce tomate pour des pâtes bolognaises ou des choses comme ça. Voir en fonction des fruits aussi si je peux prendre des bananes. Après, il faudra que je me mette sur le montage de la journée d'aujourd'hui, donc du jour 11. Alors, je sais que de base, j'avais mis le fait de reprendre mes cours de montage vidéo, mais je pense que ça, je démarrerai ça que début avril. Je vais me laisser le mois de mars comme deadline pour essayer de finir mon projet, parce que sinon je vais tout démarrer en même temps et ça va être trop compliqué à gérer ensuite. Donc je vais me concentrer pour le moment pour essayer de finir mon projet en cours, et une fois que ça se sera terminé, je me remettrai sur mes cours. J'ai le temps au niveau de ma formation, j'ai pas de deadline. Je m'étais mis comme objectif de finir la formation pour juillet 2026 et j'ai déjà la moitié de la formation terminée alors que je l'ai commencé au mois d'octobre. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour terminer dans les deadlines que je m'étais imposées. Donc voilà un peu la journée, ce qu'on a prévu, etc. Pour parler de ma nuit, j'ai très mal dormi, malgré le fait que je me sois couché tôt, que j'ai pris mes traitements comme il faut, etc. Je crois que je me suis endormie, il était minuit 30, un truc comme ça. Enfin, j'ai vu l'heure minuit 30, donc je me suis pas endormie avant. Et j'ai pas arrêté de me réveiller dans la nuit. J'ai fait des rêves étranges, à moitié des cauchemars, des choses comme ça. Je pense que c'est peut-être le stress de ce que j'ai ce matin au niveau emploi qui m'angoisse un peu, je pense. On essayera de se rattraper ce soir, mais il faudra que je me lève très tôt demain matin parce qu'il y a le Grand Prix d'Australie de la F1. Et comme c'est le premier Grand Prix d'une nouvelle réglementation, etc., ça va être normalement un peu le bazar. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Il y a eu les qualifications ce matin, très tôt aussi. Au niveau du petit déjeuner, j'ai l'impression d'avoir très faim, donc je vais manger quand même pas mal. J'ai un assez gros bol de céréales, du pain d'épices, une barre de céréales, une compote et mes traitements. Je mange tranquillement et on se retrouve quand je me suis habillée ensuite, etc. Et 8h42, ça va être l'heure de partir. J'ai pris mon temps pour essayer de plaquer ses cheveux pour éviter que ça parte dans tous les sens. J'ai à moitié réussi, là on peut voir la petite mèche qui fait antenne. J'ai galéré de malade. Mais bon, il va falloir s'habituer. Je me suis habillée, j'ai fait mon lit, j'ai pris mes médicaments, tout est bon. Donc on est parti, je vais mettre mon manteau, je vais prendre mes sacs de course, mon sac, je vais mettre mes chaussures et on est parti pour le Café Emploi. Il est 11h33, je viens de sortir tout juste du Café Emploi. Je pense que ça n'a pas servi à grand chose, j'ai vu aucune entreprise, j'ai juste vu une boîte d'intérim qui m'a juste expliqué le fonctionnement. Elle a pris mon CV pour envoyer mon CV à une entreprise qu'elle connaît dans le secteur de l'audiovisuel, mais sans rien me promettre, donc on verra bien si ça donne quelque chose. Et sinon, j'ai eu un coaching de RH pour revoir mon CV, mais ils m'ont dit qu'il y avait rien de particulier à changer, et le peu de conseils qu'ils m'ont donné, pour moi, ça correspond pas à mon profil. C'est très général et pour des boîtes d'administration,
Mais pour un profil créatif et dans le secteur dans lequel je cherche, je pense que les conseils, je peux pas les appliquer, quoi. Donc je vais faire un point avec la structure que je revois mardi matin où on va faire un vrai point sur mon CV. Je vais lui dire les conseils qu'on m'a donnés et voir s'il faut les appliquer ou pas. Vu que la personne avec qui je vais être coachée, ça fait 9 ans qu'elle est dans le recrutement, etc. Elle connaît le profil elle connaît le type de profil que j'ai. Donc je pense que ça m'aidera un peu mieux. Donc on verra bien. Là, je vais essayer d'aller au Resto du Cœur. On va voir s'ils me prennent ou pas parce que mon timing est passé. On va voir. Et puis sinon, bah, on fera les courses cet après-midi complètes pour pouvoir manger toute la semaine. Il est midi 4, je viens de rentrer des Restos du Cœur. Finalement, ils m'ont accepté. Ils m'ont demandé si je changeais d'horaire ou pas. Je leur ai dit que c'était exceptionnel que j'arrive à cette heure-là. Donc du coup, j'ai pu avoir ma distribution et mes repas. Donc je vous montre tout ça. Alors, pour commencer au niveau du frais et du surgelé. J'ai 4 yaourts au citron, donc que j'avais déjà pris avant. Cordon bleu en x2. Des boulettes de porc. Et un truc nouveau, des patates douces. Ça va me permettre de changer un peu entre les pâtes, le riz et tout. Ça va me permettre de changer un peu. J'ai pris aussi, du coup, côté sec, une autre boîte de petits pois carottes parce que j'en ai plus. Du couscous, pareil, pour changer un peu du riz et des pâtes. J'ai pris des tomates pelées entières. Je sais pas ce que je vais en faire, je vais voir. 3 boîtes de thon à la tomate. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris une autre boîte de céréales parce que l'autre est bientôt vide. En gratuit, ils offraient un paquet de chips et une boîte de dentifrice, ainsi que du saucisson. Et après, en dessert, j'ai choisi un truc pour faire des tiramisu, vu que c'est mon dessert préféré. Ça m'évitera d'acheter tous les récipients, j'espère que ce sera bon. Des petits sablés de Ritz x3. Des petits sablés que je connais déjà x3. Des barres de céréales que je connais déjà x3. Et enfin, le dernier truc, c'est j'avais le droit à une sucrerie, donc soit des paquets de bonbons, des choses comme ça. J'ai pris des pâtes d'amandes enrobées de chocolat noir en x2. Voilà. Donc voilà un peu les courses de la semaine. Je vais ranger tout ça et je vais manger ensuite dans la foulée puisque j'ai faim. J'avoue que je vais pas attendre 12h30, là j'ai trop faim. Je vais faire chauffer mon repas. Je pense que je vais prendre le plat d'escalope et de riz. Et voilà. J'ai terminé de manger du coup. J'avoue que j'ai mangé avec le plat de riz et d'escalope, enfin des aiguillettes de poulet. Donc le yaourt et j'ai mangé un peu de chips et un morceau de pâte d'amande pour goûter et franchement c'est pas mauvais. Donc là maintenant je pense que je vais me reposer un peu parce que je suis un peu fatiguée et ensuite on enchaînera avec le montage. Et 15h51, je viens de me lever de la sieste, ça m'a fait du bien. Comme vous pouvez le voir, je me suis changée avant de faire la sieste. J'allais pas rester en chemise toute la journée, j'étais pas à l'aise dedans. Donc là, on est parti. J'ai regardé mes stocks au niveau des inventaires. Je vous montrerai. J'ai une liste sur mon téléphone de courses qui est déjà faite, on va dire, qui répertorie plein de produits différents que j'ai l'habitude d'acheter, on va dire. Et en fait, ils sont tous cochés. Et j'ai juste à décocher les produits dont j'ai besoin. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire une liste de courses à chaque fois, vu que la majorité des produits des inventaires sont sur la liste de courses. Et comme ça me permet d'aller plus vite au niveau de la liste de courses, sinon c'est un enfer, même avec la gestion des stocks, etc. Donc on va aller faire quelques courses, m'acheter ce que j'ai besoin pour les différents plats que je compte préparer. J'ai envie d'essayer quelque chose demain après-midi au niveau de la cuisine. Donc on va... Normalement j'ai tous les ingrédients. Donc on verra bien ce que ça donne. Je me suis habillée, donc j'ai mis mon casque, ma doudoune. J'ai mon caddie pour aller faire les courses que ma mère m'a faites il y a 5 ans quand je suis arrivée dans un appartement et qu'il fallait que je gère les courses.
Ça me permet de mettre tout ce que j'ai besoin dedans, un petit chariot. Et on est parti. Il est 16h32, ça y est, j'ai terminé les courses. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Donc j'ai pris de la sauce tomate, des dés de jambon, un autre pot de crème fraîche, 2 trucs de tomates, des sucrines, de l'ice tea sans sucre et un pack de lait. Voilà ce que j'ai pris. Je range tout ça et je mange un bout parce que c'est l'heure du goûter. Et après je me mettrai sur mon PC. Il est 16h46, ça y est, j'ai fini de goûter. Je vais me mettre sur le montage du jour 10 pour le terminer et programmer sur YouTube parce qu'il est déjà bientôt 17h et j'ai pas fini. Donc je me mets sur ça tout de suite. Il est 17h34, j'ai terminé le montage, j'ai fait l'export. Tout est en train de s'importer sur YouTube tranquillement. Il y en a pour 10 minutes apparemment, donc tout sera programmé correctement. Et ce sera publié pour 18h sans problème. Normalement, j'ai fait attention, c'est bien programmé aujourd'hui à 18h et pas demain comme ce que j'ai fait hier. Donc normalement, il devrait pas y avoir de problème. On passe maintenant au dérush du jour 11 maintenant. Donc la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Il est 18h30 pile, j'ai terminé le dérush et mon alarme pour aller à la douche vient de sonner. Donc j'y vais dès maintenant. Il est 18h55 pile, je sors de la douche. Ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me lave les cheveux quand j'allais sortir de la douche pour m'habiller, enfin me sécher, etc. Donc je suis retournée dans la douche pour me laver les cheveux. Bon, on fera aucun commentaire sur ma coupe. Je fais ce que je peux. Et donc là, en attendant le repas, on a une demi-heure pour avancer le montage le plus possible pour que ce soir je puisse me mettre sur mon projet. Il est 19h32, mon alarme pour manger a sonné. J'étais en train de faire de la place sur mon PC parce que j'avais plus de place du tout, donc j'ai pas forcément avancé énormément sur le montage. J'ai supprimé les parties qui servaient à rien ou qui buggaient ou quoi, où je buguais, etc. Et j'ai fait la gestion du son. Et là, je suis en train de faire un rendu pour que ce soit plus fluide, mais il fallait que pour cela que je fasse de la place sur mon PC. Finalement, le laisser à la cuisine là que je vous ai parlé tout à l'heure, je vais le faire ce soir parce que demain il faut que je prépare mes repas pour la semaine prochaine et que je fasse mon planning et j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc on va tester ça ce soir parce que j'arrive pas à attendre aussi demain. Donc je vais manger là déjà et après on fera, je vous expliquerai ce que je compte faire. Au niveau du repas, c'est pâtes merguez avec un yaourt nature. Voilà. Et quand j'ai été faire les courses, j'ai regardé pour prendre des bananes, mais ils étaient dévalisés, il n'y avait plus aucune banane. Donc du coup, j'ai pas de fruits. Tant pis. Je vais manger une compote. Pomme brugnon, ça me va très bien. Et donc c'est parti. Il n'y a pas de débrief ce soir parce que j'ai tout dit et tout montré aujourd'hui. Donc au fur et à mesure. Donc il y aura pas de débrief, donc je vais manger tranquillement. Et on se retrouve après pour la cuisine. Il est 20h pile, je viens de finir de manger. Je me suis pas encore brossé les dents, etc. Ni fait la vaisselle. J'ai besoin de finir de tout ce qui est cuisine et manger, etc. Que je fasse la vaisselle et après que j'aille me brosser les dents. C'est toujours dans cet ordre-là que je fais les choses. Donc j'irai me brosser les dents après. Donc pour le moment, on est parti sur quelque chose que j'ai jamais fait encore. Ma mère en fait de temps en temps et j'adore ça, mais j'ai jamais fait moi de mon côté. Donc j'ai envie de tester. C'est des cheese naan. J'adore ça. Alors j'aime pas les naan nature. Il me faut du fromage moi à l'intérieur. Donc j'ai la recette. Je l'ai trouvé sur Marmiton. J'ai tous les ingrédients qui sont là normalement et les étapes pour les suivre. Donc il y a ça déjà dans un premier temps que j'aimerais faire. Et ensuite j'aimerais préparer le fameux truc, donc la mousse saveur Stracciatella que j'ai pris au Resto du Cœur la dernière fois. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai la recette à l'arrière du sachet, enfin le mode d'emploi à l'arrière.
Donc ça, on s'occupera de ça dans un second temps. Pour le moment, on se concentre sur les cheese naan. Donc, on commence. Il faut, dans un premier temps, 300 g de farine. Déjà, j'allume la balance, elle met moins 17 grammes. Voilà, 0. Donc on est bien en grammes. On fait la mise à 0. Donc la farine, en sachant que la première étape, c'est mélanger la farine, le sucre, la levure, l'huile et le yaourt. Donc je vais d'abord mettre la farine dans le récipient, comme ça je peux faire mes 100 grammes, enfin mes 300 grammes. Je vais déjà remplir le récipient à fond. Là on est à 179. Je vais essayer d'atteindre 200 grammes. Voilà. Ah. Alors, attendez, parce que moi j'aime bien quand c'est pile. Voilà. Là j'ai 200 grammes, donc il me restera 100 grammes à verser. Je préfère y aller doucement que comme un bourrin. Au moins j'en fous pas partout, j'essaye en tout cas. 100. Voilà. Hop. Donc j'ai mes 300 grammes de farine, une pincée de sel, voilà, on va dire une pincée de sel. Et la levure chimique, c'est 5,5 grammes. Il y a 11 grammes au total. Je vais pas pouvoir mettre tout le sachet. Ah mais je crois qu'ils font pas 5,5. Je crois que ça fait 6 direct. Voilà, on va dire que c'est 5,5 parce que ça affiche toujours 5 mais il n'y a pas les virgules sur cette balance. Donc ça c'est bon. Une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Et un yaourt nature. Alors je sais pas s'il faut le jus du yaourt ou pas. Il précise pas, donc je le verse. Voilà. Et après ils disent travailler la pâte et ajouter si besoin un peu d'eau tiède afin d'obtenir une pâte molle. Enfin, on va mélanger et on va voir ce que ça donne. Ça commence à faire des grumeaux, mais c'est pas assez, donc je rajoute de l'eau tiède. Je vais mettre environ la moitié, je pense. Ça commence à faire une pâte, ça accroche à la fourchette, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Je peux pas trop vous montrer, mais je vais finir le verre. Peut-être pas. On va refaire une couche. Ah, alors oui, ça, j'avais pas capté. Ah, ça me dégoûte. Il faut savoir que tout ce qui est texture un peu étrange, j'ai vraiment du mal au niveau du toucher. Mon hypersensibilité fait que j'ai du mal à supporter les textures comme ça. Pour vous dire, je mange très peu avec les mains. Que ce soit les frites, les hamburgers, les cuisses de poulet, les choses comme ça. Je vais y couper au couteau ou les choses comme ça parce que je ne supporte pas avoir les mains sales ou grasses ou des choses comme ça. Ah bah voilà, là ça commence. Alors ça, je vais me laver les mains parce que c'est trop dur. Je me suis rincé la main à l'eau. Je suis en train de capter que ça sert à rien parce qu'il va falloir que je prenne la pâte dans les mains. Mais c'était trop dur. J'ai peur d'avoir mis trop d'eau. Ça me fait un peu peur parce que ça colle quand même beaucoup. Bon bah c'est l'heure de la prendre dans les mains. Oh, pourquoi j'ai eu cette idée? Ah mais non mais il faut que je rajoute de la farine là, c'est pas possible. Ça colle. Oh ça me dégoûte. Oh putain. Oh ça. Oh. On va remettre de la farine. Le problème c'est que j'ai pas les mains libres. Alors attendez, j'essaye de racler mes mains, mais le problème c'est que j'en ai vraiment partout. Oh, j'ai mis trop d'eau, c'est pour ça que ça colle. Je peux même pas prendre la cuillère. Oh non. Ah je panique. Là ça y est, je sais pas comment faire. Ah, je suis en galère, je suis en galère, je suis en galère. À l'aide. À l'aide. Ah mais non, mais je retouche la pâte. Bien sûr, avant de commencer la préparation, je me suis lavé les mains et j'ai nettoyé la table
pour que je sois dans un environnement propre. Ça me sort de ma zone de confort. Oh, ça me dégoûte. Pour info, même moi, c'est la mer surtout. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à supporter. Le sable, le sel, les choses comme ça. En plus, je fais de l'eczéma. Donc, c'est encore plus compliqué. Je ne supporte pas la mer. Genre, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. Je reste beaucoup sur la serviette. Chaussures aux pieds. Alors que ce soit tongs ou quoi, faut pas que mes pieds soient en contact avec le sable. Ou le moins possible, du moins. Parce que vraiment, c'est... Et je vais très peu me baigner à la mer. Parce que j'aime pas ça. Entre les vagues, tu rencontres des algues par moments, des trucs chelous dans la mer. C'est trop désagréable. Je préfère largement la piscine. Le chlore, ça me dérange pas du tout. Au contraire. Mais au moins, l'environnement, il est calme. L'eau, elle est transparente. Donc, tu vois ce qu'il y a dans la mer, enfin, dans la piscine. Il n'y a pas le truc du sable. Enfin, bref. Bon, j'ai un peu nettoyé mes mains, donc je vais pouvoir rajouter de la farine. Ça sert à rien que je me lave les mains maintenant, puisque je vais remettre les mains dans la pâte. Je vais simplement rajouter de la farine. Alors le problème, c'est que je sais pas du tout... Oh, mais je m'en fous de partout aussi. Parce que j'ai tellement bien rangé le truc que... Le problème, c'est que je sais pas quelle quantité rajouter. On va rajouter 2 cuillères. Déjà, je pense que c'est pas mal. Je remets pas les mains dedans tout de suite, je commence à mélanger avec la cuillère, parce que sinon... Ah bah là, ça va être mieux déjà. J'allais dire ça me dégoûte moins, mais bon, tout est relatif. Ça colle moins déjà. Alors là, l'objectif, c'est de pas faire... Ah mais... Ah, ah. Ah. Non mais il n'y a pas de farine là. Ils disent pas la texture de la pâte. Ils disent juste une pâte molle, mais une pâte molle, est-ce que la pâte molle, elle doit couler, elle doit coller? Est-ce qu'elle doit être... Parce que là, j'en ai encore plein les mains, quoi. Moi, je rajouterai une cuillère de farine. Hein. Ah, ça devrait aller, là. Je vais tout renverser. Il y a le verre d'eau à côté. Je vais tout faire tomber. J'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'abandonner. Je vais foutre ça dans la poêle et c'est tout. Hop là. Alors, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais le problème, c'est qu'elle me lâche pas la grappe, la pâte. Du coup, c'est complicado. J'ai envie de mettre de la farine, mais encore une fois, mais j'en ai plein les mains. Je le mets pas par terre, hein, c'est dans le récipient. Mais le problème, c'est qu'elle me lâche pas, genre, c'est collé. Elle est dans le récipient. Voilà. Ah non, ça colle toujours autant. Mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour que ça colle moins. Oh là là, le carnage. Non mais là, j'ai fini, il sera minuit, là, à ce rythme-là. Parce qu'il faut que je laisse reposer la pâte 10 minutes après. Hein. Puis après, il faut que je fasse le fromage. Enfin, le fromage, je l'ai déjà, mais il faut que je sépare la pâte en plusieurs parts, que je mette le fromage à l'intérieur, que je rebatte le fromage, avant de tout faire cuire. J'ai pas fini, hein. Oh, à l'aide. Maman, à l'aide. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Puis là, en plus, je suis sûre, il doit être 20h30, un truc comme ça. Ma mère, elle est censée devoir m'appeler. Elle doit se dire, qu'est-ce qu'elle fout? Je vais lui dire que je suis en train de faire des nanes. Elle va être là en mode, mais qu'est-ce qu'il prend? Je m'en fous plein dessus. Allez, purée, mais lâche-moi la grappe. Mais elle est pas censée être collante, la pâte, je pense pas. J'en sais rien. J'aurais peut-être dû demander des conseils à ma mère avant de me lancer là-dedans, parce que je vais tout remettre après ensemble, mais là, la priorité, c'est de prendre la farine. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Voilà. Alors l'objectif, ça va pas d'en mettre par terre. Voilà. Ah. Alors c'était pas prévu ça. J'ai l'impression de faire du pain. Enfin en soi, c'est un peu du pain, mais... Enfin, mon frère qui est boulanger, il va péter un câble s'il voit cette vidéo. Je ne suis pas boulangère. Je suis déjà même pas cuisinière en temps normal. On n'est pas trop mal au niveau de la boule, elle colle plus autant. Ça va être un carnage mon appart. Hein.
Voilà, la farine restante. Oh non, ça y est, ça recommence à coller. Hein. Stop. Je vais pas vider le pot de farine. Voilà. Après, ils disent, afin d'obtenir une pâte molle, laissez reposer 10 minutes. Donc, on va laisser reposer 10 minutes. Hein. Je vais mettre le chronomètre et je vais répondre à ma mère qui m'a envoyé un message, je crois, pour l'avoir au téléphone ce soir. Et on reprend la recette une fois que c'est fait. 10 minutes de lancer. Je le pose là et je vais appeler ma mère. Bon, il reste 2 minutes avant que la pâte soit prête. Je vais attendre, ma mère est en train de manger, donc j'attends qu'elle me rappelle. Et en attendant, on va faire l'autre truc. Comme ça, on avance, parce que sinon, je vais finir, il sera minuit, quoi. Alors, on allume. Ils disent, dans un bol, délayer un sachet dans 250 ml de lait demi-écrémé froid. Je sais même pas si 250 ml de lait, ça passe là-dedans. J'en ai aucune idée. En sachant que je n'ai pas d'autres récipients, alors déjà, il faut que je me mette en millilitres et 250 millilitres. Ok. Ça doit être un quart de la bouteille vu que ça, c'est 1 litre. Oui. Ça veut dire que la pâte a fini de reposer. Je sais pas si c'est grave si elle repose plus que 10 minutes. Mais je me suis lancée dans l'autre truc, donc on va faire l'autre truc maintenant. Délai. Ah non. Alors. Ils mettent le sachet comme ça, mais l'ouverture facile est là. C'est quelle logique ça? Délayer un sachet dans 250 ml de lait demi-écrémé et froid. Bon, moi, c'est du lait écrémé, c'est pas grave. C'est mieux pour le corps. Homogénéiser doucement avec au fouet et battre à grande vitesse pendant 5 minutes. Dresser dans des ramequins, laisser reposer dans un réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Servir très frais. Bah, c'est ce que je voulais faire, je voulais le manger demain. Ça sent un peu le chocolat. Oula. Oh, il y a des morceaux de chocolat. Il faut que je mette tout. Je crois, hein. Bon, on met tout. Oh, c'est bizarre la texture. Ah, mais j'ai jeté, mais j'ai pas... J'ai jeté le sachet alors qu'il y avait la recette au dos. Bah tant pis, on fait de mémoire. Je crois que c'est remuer, homogénéiser tout avec le fouet. Et après, c'est battre à grande vitesse pendant 5 minutes, je crois. Et verser dans un ramequin. Et après, c'est mettre au réfrigérateur. À grande vitesse, ça veut dire quoi? Moi, je peux aller jusqu'à 5. Oula, j'en fous partout, là. C'est une catastrophe. Mais le problème, c'est que ça rentre dans le bol, mais ça gicle. Mais je suis qu'à la vitesse 1/5, ça gicle de partout. J'en ai plein par terre. Ma pâte, elle aura du chocolat. Oh là là. J'en ai foutu sur le batteur parce que j'en ai plein la main. J'en ai foutu sur mon carnet. Le récipient, il en a plein. J'en ai plein sur mon sweat. C'est une catastrophe. Bah ouais, mais je fais comment? On va dire que ça fait 5 minutes. Parce que là, c'est un carnage. Je crois qu'il y en a sur les murs. Hein. Je sais pas dans quoi je me suis lancée. Bref, c'est monté. C'est le principal. Ah, c'est ma mère. Attends, maman, je peux pas. Je sais pas quand est-ce que ça a coupé. J'ai fini de battre ma crème, là. Enfin, ma mousse. Je vais vous montrer le résultat. Et j'ai eu ma mère au téléphone. Elle m'a donné des conseils pour les nanes. Donc, je vais suivre ce qu'elle m'a dit. Enfin, elle m'a donné des conseils que je vais appliquer en plus de la recette. Comme ça, je me dis au moins... Voilà un peu le résultat que ça donne. Bon, on voit pas très bien parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Voilà. La pâte a fini de reposer depuis longtemps, donc on va pouvoir réattaquer. Alors, ma mère m'a dit de faire une sorte de saucisse, de boudin. Ah non, tu colles pas, hein. Ça suffit de coller. Hein. J'ai pas de rouleau à pâtisserie, donc on fait avec les mains. Alors, bon, j'ai un boudin. Et ils disent de couper, séparer la pâte en 6
que l'on aplatit en forme de galette. La poêle non adhésive est en train de chauffer parce que ma mère m'a dit qu'il fallait que ce soit bien chaud. Donc du coup je la fais chauffer. Pendant ce temps je vais couper en parts le boudin. 6, 1, 2, 3, 5. Ah, 1, 2. Ok, je fais des boudins à peu près comme ça. Je sens qu'elle va me rester dans les mains la pâte. Je sais pas pourquoi, je le sens. Ma mère m'a dit qu'il fallait pas que ce soit trop épais. Le problème c'est que j'ai pas de rouleau à pâtisserie, donc on fait avec les doigts. On étale le fromage. Alors que sur la moitié, parce que ma mère m'a dit qu'il fallait que je le rabatte. Hop, voilà, j'ai étalé le fromage. Et là maintenant il faut que je le rabatte. Alors maintenant il va falloir décoller le coco. Et voilà. Bon, je vais mettre dans la poêle. Alors oui. Maman, elle a dit, tu mets de l'huile et après t'essuies. Elle m'a dit que ça cuisait vite, donc il fallait faire attention. Il est tout petit. Voilà, l'huile est bien aplatie. Je le soulève avant de mettre le fromage, comme ça ce sera plus simple de le décoller. Et voilà. La pâte est rétrécie au fur et à mesure. Oh! On va dire que c'est bon. Je sais pas s'il faut que je regarde et que je retourne ou pas. Mais j'arrive pas à m'arrêter en plein milieu du nan. Faut que je le finisse avant. Mais j'ai pas envie de faire sonner l'alarme. Non, ça va pas cramer. Il y a de la fumée, mais ça crame pas. Au suivant. Allez, on part sur 2 en même temps. Quelle idée de prendre le couvercle à pleine main. Tant pis, j'aurai encore des brûlures. C'est pas grave. Vous imaginez si j'avais fait ça demain, en plus des repas, du planning et tout, je ne me serais jamais couché à la bonne heure. Alors, il va falloir que je retourne les nanes parce que sinon ils vont cramer, je pense. Ouais. Je suis trop fière, je gère ça trop bien. Regardez. Mon premier nan. Il est bien, hein? Il est pas cramé et tout. Allez, le dernier. Ah, j'ai du fromage qui a coulé. Tant pis. Il est 21h41 et j'ai fini mes premiers nan. Je suis trop contente. Bon, il y en a qui s'ouvrent un peu et tout, mais je suis contente. Il est 22h08. Bon, j'en ai déjà mangé la moitié. Mais j'ai eu l'autorisation de ma mère, elle m'a dit tu peux goûter un petit bout. Bon, j'ai croqué un peu plus qu'un petit bout, mais ils sont bons, donc je suis contente. J'ai réussi à faire la vaisselle, ça y est, tout est propre, donc je suis contente aussi, je suis fière de moi. Maintenant, on va se mettre au PC et on va commencer le dérush de tout ce que j'ai tourné depuis cet après-midi. Enfin, depuis cet après-midi, vu qu'il y a toute la partie cuisine, etc. qui va me prendre du temps, donc on se met sur ça tout de suite. Il est 23h43, j'ai terminé le dérush des 3/4 des vidéos que j'ai tournées de cet après-midi.
Il y a juste la première vidéo de cuisine que j'ai pas pu dérush parce que le rendu audio était en train de se faire pour afficher les longueurs d'onde pour m'aider au niveau du dérush. Donc ça, je ferai ça demain. J'ai vu que ça s'affichait au moment où j'ai fermé le PC. Donc normalement, il devrait pas y avoir de problème. Je bosserai sur ça demain. Sinon, le dérush de tout ce qui est après et avant, c'est bon. Donc normalement, il devrait pas y avoir de problème. Je devrais être dans les temps, etc. Là, je vais me coucher parce qu'il est tard et que demain matin, ça va piquer puisqu'il faut que je me lève très tôt pour regarder le Grand Prix d'Australie. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.